Au tournant du XXe siècle, le monde a découvert une invention révolutionnaire, la radio. Guglielmo Marconi, un inventeur italien, est reconnu pour avoir envoyé les premiers signaux sans fil réussis à travers l'océan Atlantique en 1901. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans la communication. La radio primitive utilisait le code Morse, un système de points et de tirets représentant des lettres. La technologie radio a progressé rapidement dans les années qui ont suivi. Les tubes à vide, inventés par Lee De Forest, amplifiaient les signaux, permettant ainsi de transmettre des voix et de la musique. La première station de radio commerciale, KDK à Pittsburgh, a été mise en onde en 1920. Cet événement a marqué un tournant, inaugurant une nouvelle ère de communication de masse. Les années 1920 et 1930 ont été témoins de l'ascension fulgurante de la radio comme principale forme de divertissement et d'information. Les familles se rassemblaient autour de leur poste de radio tous les soirs pour écouter de la musique, des pièces radiophoniques, des comédies et les nouvelles. Des émissions de radio comme Amos and Andy et The Shadow ont captivé le public, devenant des références culturelles. Ces émissions offraient une expérience partagée à des millions d'auditeurs. La radio a également joué un rôle crucial dans la diffusion des nouvelles et de l'information pendant cette période. Les causeries au coin du feu du président Franklin D. Roosevelt pendant la Grande Dépression ont apporté réconfort à des millions d'Américains. La radio a fait entrer les événements mondiaux, tels que la catastrophe du Hindenburg et la Seconde Guerre mondiale, dans les foyers, façonnant leur compréhension du monde. Pendant que la radio prospérait, les inventeurs travaillaient sur un nouveau média qui allait révolutionner la communication, la télévision. Philo Farnsworth, un jeune inventeur de l'Idaho, est reconnu pour avoir transmis la première image de télévision électronique en 1927. Cependant, il faudrait encore plusieurs années pour que la télévision devienne commercialement viable. Les années 1950 ont marqué l'aube de l'ère de la télévision. Les téléviseurs, initialement chers et peu nombreux, sont devenus de plus en plus abordables. Les familles se réunissaient pour regarder des émissions comme I Love Lucy, The Ed Sullivan Show et Gunsmoke. La télévision, avec ses capacités de narration visuelle, a rapidement dépassé la radio comme principale forme de divertissement. L'avènement de la télévision par câble dans les années 1980 et d'Internet dans les années 1990 a inauguré une nouvelle ère de fragmentation des médias. Des centaines de chaînes câblées, la radio par satellite et les services de streaming ont offert au public un choix impressionnant. La radio, autrefois une force dominante, s'est adaptée en se concentrant sur des formats spécifiques tels que les genres musicaux et les émissions débat. Aujourd'hui, la radio et la télévision continuent d'évoluer à l'ère numérique. La radio Internet et les podcasts offrent du contenu audio à la demande, tandis que les services de streaming donnent accès à de vastes bibliothèques d'émissions de télévision et de films. L'avenir de ces médias est incertain, mais une chose est sûre, ils ont laissé un héritage durable sur la communication et la culture.